situation difficile, au moment où le Burundi, la liberté de la presse, le respect de la liberté de la presse au Burundi se trouve dans une situation chaotique. Et j'en vais pour preuve une centaine de journalistes burundais qui se retrouvent toujours en exil et après la destruction des médias indépendants en 2015. Et il y a aussi les journalistes burundais qui sont au pays. Ils sont malmenés, ils sont harcelés, intimidés, ils ne peuvent pas travailler en toute liberté. Tout ça, ce sont des indicateurs qui montrent bien que la liberté de la presse au Burundi est bafouée et que la liberté de la presse au Burundi n'est pas respectée. Il y a aussi cette décision regrettable du gouvernement burundais de fermer, d'interdire la radio, les deux médias internationaux, la BBC et la Voix d'Amérique. Il faut que le gouvernement burundais respecte l'état de droit. Il faut que le gouvernement burundais respecte les engagements internationaux en matière, en matière du respect de la liberté de la presse, en matière du respect des droits de l'homme en général, les instruments internationaux qui ont été ratifiés par le Burundi. Ce qui est regrettable, c'est qu'au Burundi, la situation est telle, au moment où la liberté de la presse, quand même, c'est cet endroit qui est garanti par la constitution burundaise. Ça, c'est très grave. À mon avis, le gouvernement burundais ne veut pas ouvrir l'espace de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, parce que le gouvernement ne veut pas que les crimes contre l'humanité qui sont commis au Burundi, que ces crimes restent impunis. Le message que je peux adresser aujourd'hui aux journalistes, à tous les journalistes burundais en général, et particulièrement aux journalistes burundais qui sont en exil, c'est un message de soutien. C'est pour leur dire quand même que au niveau de notre association, l'association des journalistes burundais en exil, que nous sommes très satisfaits du travail qui est fait par les journalistes qui sont en exil. Grâce à leur travail, maintenant, le Burundi, les citoyens burundais, ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont dans la diaspora, quand même ils parviennent, grâce à leur activité, grâce aux activités de ces médias qui sont en exil. Je peux citer ici la radio Inzamba, la radio RPA, la radio Télé Renaissance et la radio Piste FM. Grâce à leurs activités, quand même les gens parviennent à avoir des informations fiables et crédibles. Ça, vraiment, c'est très important et je les encourage de continuer dans cette même lancée.